Bonjour, bienvenue à tous. Je vous fais une petite vidéo à la suite du live du 4 décembre des questions-réponses que j'ai eues avec mes élèves et certains autres participants. Alors évidemment, ce live ne s'adressait pas à des néophytes qui n'ont jamais pratiqué l'instrument. Donc j'ai eu quelques retours d'ailleurs de ce côté-là. C'est justement pour ces néophytes-là que que je fais une vidéo aujourd'hui. Cette petite vidéo en fait va avoir pour but de vous décrire l'instrument, la guitare. Pourquoi? Pour savoir justement si vous souhaitez continuer dans cette voie ou pas. Alors je vais vous faire une description physique assez rapide de l'instrument. Je ne vais pas faire une description détaillée, mais ce sera quand même suffisant pour vous permettre de savoir si vous souhaitez démarrer ou pas l'apprentissage de la guitare. Alors, on va commencer par ce que vous voyez ici, la caisse. Ici, nous avons une guitare acoustique, donc la caisse est creusée, ce qui fait qu'en fait, vous entendez le son qui sort directement. C'est moins évident avec une guitare électrique, et là, si je joue quelque chose, le son sort directement de ma caisse et non pas d'un amplificateur de son que je pourrais avoir avec une guitare électrique ou électroacoustique. La différence aussi, c'est que vous verrez sur les guitares électriques ou électroacoustiques, vous aurez des systèmes de micros qui seront situés de part et d'autre de votre caisse, de manière justement à enregistrer les sons et à vous les ressortir sur un ampli si besoin. Alors, de cette caisse, vous avez ici ce qu'on appelle le chevalet. Le chevalet, c'est l'endroit où repose la base de vos cordes. C'est de cet endroit que vous allez tirer vos cordes pour les relier à l'autre côté de la guitare, ce dont on parlera par la suite. Après le chevalet, vous avez ici ce qu'on appelle le manche. Donc, plus précisément, la table, c'est là-dessus que vous allez jouer, c'est le côté que vous voyez. Et donc, c'est sur ce manche que vous allez poser vos mains et vos doigts pour pouvoir sortir des sons. Par exemple... Voilà, quelque chose comme ça. C'est grâce à, à la posture de vos doigts, à la pression que vous allez exercer sur les cordes en fonction des endroits où vous vous situez, que vous allez avoir des sons divers et variés qui vont sortir. Alors justement, divers endroits, c'est quoi? C'est ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle des cases. Les cases à la guitare, ce sont littéralement, c'est littéralement les sons que vous allez pouvoir sortir ou pas de votre instrument. Donc chacune de ces cases est délimitée par ce que vous voyez ici, une tige en métal, enfin en métal entre guillemets, plutôt régulièrement du cuivre. Donc ces tiges vont représenter les limites entre chacune des cases de vos guitares, sachant que la case numéro 1 est ici. Ici vous avez ce qu'on appelle la case 0, donc la case à vide, et par la suite vous aurez jusqu'à la case 21, 24, parfois peut-être un peu plus en fonction des guitares. Donc vous avez tout un nombre de cases dédiées d'un bord à l'autre de la guitare. Après la frette que vous avez ici, le sillet de tête, vous avez justement la tête de la guitare sur laquelle vont reposer les mécaniques, et c'est par ces mécaniques que vous alliez attacher et serrer vos cordes pour pouvoir les accorder. C'est important évidemment parce que en fonction de comment vous accordez votre guitare, vous allez avoir des sons divers et variés qui vont sortir. Donc de base quand même, quand on est néophyte à la guitare, on a besoin d'avoir une guitare qui soit assez bien accordée. Justement concernant l'accordage, je vous mettrai un lien dans cette vidéo qui vous amènera sur mon site. Sur mon site, vous allez trouver quelques éléments, quelques documents PDF qui vous permettront de démarrer l'apprentissage de la guitare si tel est votre choix. Alors, bien sûr, une fois qu'on a parlé de la description physique de l'instrument, eh bien, comment savoir si vous souhaitez vraiment vous mettre à la pratique de la guitare ou pas? La seule chose à savoir, c'est d'aller en magasin, d'aller tester des instruments. Il faut voir si vous vous sentez à l'aise avec la guitare ou pas, si en plus vous trouvez ça, si vous trouvez que c'est classe comme instrument, ça sent bon pour pouvoir démarrer. Si vous ne trouvez pas ça classe, eh bien évidemment, c'est peut-être que cet instrument n'est pas fait pour vous, ou peut-être ce n'est pas encore le bon moment pour vous y mettre. Donc il ne faut pas hésiter bien sûr à vous renseigner vers d'autres types d'instruments si vous souhaitez un jour vous mettre à la musique. Petite information supplémentaire, quand vous êtes donc dans le magasin, que vous souhaitez tester un instrument, bien sûr, en tant que néophyte, vous ne saurez pas sortir des sons, ou alors c'est que vous êtes un vrai professionnel, et là, il y a quand même du talent qui serait caché quelque part. Donc,
si vous êtes devant une guitare que vous avez besoin de tester, bien n'essayez pas de faire quelque chose, de faire des plans que sortiraient d'autres guitaristes au début. Si vous ne les connaissez pas, ça peut être compliqué, mais déjà, voyez votre posture. Posez simplement votre posture, posez votre main droite donc, ou votre main gauche pour les gauchers, au niveau de la caisse ici, ou au niveau des micros pour les guitares électriques. Puis voyez déjà un petit peu la position de votre main. Vous voyez bien si pour vous ça vous paraît agréable ou désagréable juste de descendre comme ça le son des cordes à vide ou pas. Pour la main gauche, vice versa pour les gauchers et la main droite, posez simplement vos doigts sur la guitare et essayez de jouer une note en grattant la bonne corde avec la bonne case. C'est vous qui décidez un petit peu de l'endroit où vous allez. Je sais qu'au début, ça paraît un petit peu facile comme ça, mais en fait, vous verrez que c'est pas si facile que ça au début d'être bien coordonné entre main gauche et main droite. Donc, essayez simplement de jouer quelques notes, de voir si la posture vous convient. Important pour la main gauche, la main qui tient le manche, il faut que votre pouce soit toujours derrière dans ce sens. Vous voyez, grosso modo, il faut toujours que le pouce fasse une forme de pince avec la main, de manière à ne pas perdre l'habitude. Il ne faut surtout pas que votre pouce fasse ce que je fais en ce moment. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est vraiment une des premières habitudes à prendre tout de suite quand vous démarrez l'apprentissage de la guitare. Donc, prenez un instrument, essayez-le, voyez si ça vous plaît. Évidemment, ne mettez pas non plus un budget conséquent dans une guitare si vous souhaitez vous lancer dedans. Une guitare à vraiment à peu près 100 € pour démarrer, c'est très bien. Tout ce dont on a besoin au démarrage, c'est juste d'avoir des bons réflexes, de bonnes habitudes. Je vais vous montrer un petit quelque chose là justement pour avoir un premier exercice facile. Si vous avez envie de tester un instrument, ce que vous faites, c'est que vous prenez par exemple la première corde pour nous elle est toujours en bas et la 6e corde elle est en haut. Donc comme on a 6 cordes, on a corde 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous prenez une note sur la première corde, n'importe où, un endroit où ça vous semble accessible. Et comme vous avez 4 doigts, vous allez la poser, donc là j'apprends arbitrairement sur la case numéro 4. Voilà, et vous allez poser l'index sur la case numéro 4, vous allez jouer cette case. Ensuite vous faites pareil avec la case numéro 5, le majeur, la case numéro 6, l'annulaire, la case numéro 7, l'auriculaire. Ça c'est le premier exercice basique pour voir si un petit peu si ça vous plaît et si ça vous permettra aussi de développer déjà votre endurance et votre dextérité sur l'instrument. Donc vous faites ça et dans les deux sens. Après, bien sûr, on l'exploitera sur toutes les cordes. Mais déjà, vous essayez de faire un petit truc comme ça, et vous voyez si la guitare vous plaît. Si ça vous plaît, bien évidemment, foncez. Si ça vous plaît pas, c'est que c'est peut-être pas le moment. Donc, tournez-vous vers autre chose, ou demandez des conseils, bien sûr, en magasin aussi. Ça peut être important de bien prendre le temps de réfléchir avant de démarrer l'apprentissage d'un instrument, quel qu'il soit. J'espère que cette vidéo quand même vous aura aidé, vous les néophytes, même d'ailleurs certaines personnes qui connaissent un peu la guitare. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu aussi, bien entendu. N'hésitez pas à diffuser autour de vous, et si vous avez besoin, vous aurez mon site qui sera inscrit dans la description de la vidéo. Vous pourrez me contacter pour me poser vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.